Alléluia, Seigneur, que ta présence devienne en moi, que ta présence en moi. J'en ai besoin, Seigneur, je veux ta délivrance. Je veux réalité. C'est pour moi, Seigneur. Que ta présence en moi devienne ta gloire. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne ta présence en moi devienne ta gloire. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne patente. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne patente. Je veux une autre dimension de toi. Seigneur, ce matin, nous avons besoin encore une fois de cette nouvelle dimension. La dimension de ta présence, la dimension de ton Dieu. Merci, Seigneur, de nous couvrir, Seigneur, de ta grâce. Que nous sois bénis. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es pendant que nous sommes et avant la continuer à nous entretenir. Oh, j'ai vu cette atmosphère. Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Praise God. Je célèbre ton Seigneur. Ton Seigneur, toi qui es, toi qui ne changes pas, tu es aujourd'hui, et
sur la main, parce que tu veux le Seigneur, le problème est créé par toi, mais tu n'as jamais été créé afin d'envoyer dans le de Dieu, la protection de Dieu. Tu es venu comme un toi, Seigneur, sur la terre. Nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons. Alléluia. Amen. Nous asseoir, nous disons bonjour à ceux qui sont à votre gauche, à votre droite. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous saluons ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez été invités. Faites-nous un signe de la main. Venez pour la première fois en ce lieu. Voilà, mon Seigneur. Que Dieu vous bénisse à vos parents. Gloire à Dieu. Béni par le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Salut aussi Claude. Pour le temps de te voir. Ok. God is so good. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le pasteur Muriel n'a pas pu être là ce matin parce qu'elle a eu un empêchement de dernière minute. Et sinon, ça va. Elle nous suit aussi dans la visio. Amen. Alors, ce matin, pendant que je préparais ces moments, le Seigneur m'a demandé de vous parler de sa présence. Déjà, avant que je ne développe ce message, je voudrais déjà ici remercier toute la communauté pour l'unité que nous avons tous formée autour des obsèques de notre petite fille Grâce qui était à l'Écodime. Ça s'est bien passé hier. On s'est passé du côté de Coltan. Et vraiment, le Seigneur a étendu sa main. Et tout s'est bien passé. Amen. Et je voudrais encore une fois que nous acclamions le Seigneur pour la dynamique unité et familiale. Et nous voulons encore une fois bénir le Seigneur. Est-ce que la sœur Mireille peut se lever pour cette grave femme? Vraiment, elle est très grave. Vraiment. Alléluia. Pendant que Dieu te bénisse, Mireille. Et c'est Seigneur, c'est que grâce nous adresse l'autre du Seigneur. Nous nous retrouverons à l'enlèvement. Que Dieu soit béni. Alors, le Seigneur me disait que nous pouvons tout expérimenter avec lui, mais il est important, il y a quelque chose qui est en train d'échapper à l'Église. Alors, c'est pourquoi le terme de ce message, du message, s'intitule l'importance de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. L'importance de la présence de Dieu dans la vie du chrétien. L'importance de la présence de Dieu dans l'Église. L'importance de la présence de Dieu. De nos jours, la présence de Dieu devient la chose la moins recherchée par les chrétiens. Peu de chrétiens aujourd'hui se retirent. Peu de chrétiens jeûnent pour dire Seigneur, je me retire pour rechercher ta présence. Peu de séminaires sont organisés autour de la recherche de la présence de Dieu. La présence. Bien-aimés, contrairement aux croyants des siècles passés qui soupiraient après la présence de Dieu, les prophètes soupiraient après la présence de Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, combien parmi vous soupirent après la présence de Dieu? La présence de Dieu devient quelque chose qui paraît étrange. Si Dieu touche quelqu'un ici, tout ce que certains feront, ce sera tout simplement
Regardez la personne. Les yeux seront fixés sur cette personne, alors que cette personne est en train de contempler la gloire de Dieu. Mais certains seront en train de le regarder comme si c'était un film. Beaucoup sont étrangers à la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi ce matin, vous allez être édifiés. Et pendant un temps, nous y resterons. Parce que la présence de Dieu est au cœur de notre existence. L'existence de l'homme. Une différence peut se faire entre ceux qui ont expérimenté ou qui expérimentent quotidiennement la présence de Dieu et ceux qui ne l'expérimentent pas. La différence, elle n'est pas là. Notre message du jour nous permettra de comprendre l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien et quels en sont les avantages. Car il y a des avantages. Sa présence. Alléluia. Vous direz peut-être, mais pasteur, c'est quoi la présence de Dieu? Pour certains. Bon, je n'ai pas eu besoin d'aller dans un dictionnaire ou dans un, comment dirais-je, dans un livre pour expliquer c'est quoi la présence de Dieu, parce que il y a des choses dont on n'a pas besoin d'aller consulter un livre. Parce que si tu vis la présence de Dieu, tu traduis tout simplement c'est quoi la présence de Dieu. Alléluia. Et moi, tout ce que je peux vous dire là-dessus, la présence de Dieu se définit comme étant Dieu au milieu de toi. C'est simple. Dieu au milieu de son peuple. Dieu, ou je dirais la manifestation de Dieu dans la vie d'une personne. La manifestation. Sa présence. Bien-aimé, il existe, pendant que je préparais ce moment, l'Esprit de Dieu me disait, il existe une différence entre la présence de Dieu et les présents de Dieu. Beaucoup parmi vous, vous vous êtes accoutumés au présent de Dieu, mais vous n'avez pas recherché la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens expérimentent les présents de Dieu. Lorsque tu reçois une bénédiction, ce sont les présents de Dieu. Lorsque tu reçois une guérison, ce sont les présents de Dieu. Quand tu reçois une délivrance, ce sont les présents de Dieu. Quand tu reçois une grâce particulière, ce sont les présents de Dieu. Mais bien-aimé, je refuse les présents de Dieu. Moi, je veux sa présence. Si, vous savez, lorsqu'une autorité doit se rendre dans une ville et que le peuple de la contrée s'est préparé, alors il fera précéder un ensemble de dons pour signifier qu'il arrive. Nous sommes d'accord? Mais le peuple voudrait voir l'autorité elle-même. Certains se diront, bon, c'est pas grave, il n'est pas venu. Je vois mon sac de riz, mon carton de poulet, je peux au moins tenir pendant un mois avec ça. Mais en vérité, si lui-même aurait été vraiment présent, ça aurait eu un autre effet, au-delà des présents qui ont précédé sa présence. Est-ce que vous comprenez cela? La question, vis-tu la présence de Dieu où tu vis, tu es la dimension où tu expérimentes les présents de Dieu? Alors, allons-y ensemble dans Exode 33, verset 1 au verset 3. Et nous lirons aussi les versets 15 au verset 17.
Nous allons essayer de comprendre c'est quoi la présence de Dieu et pourquoi est-elle si importante. Exode 33, verset 1 au verset 3. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Verset 3. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au pouvoir. Verset 15. Nous sautons, nous allons verset 15. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, comme pour dire, si tu n'es pas présent au milieu de nous, il dit, ne nous fais point partir d'ici. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? Verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Merci de ce que vous me dites. Vous m'avez acclamé. Maintenant, acclamons la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu, c'est la parole qui sauve. Amen. Donc on acclame la parole de Dieu avec beaucoup d'énergie. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose que Moïse veut nous enseigner ici. Moïse effectue un voyage avec plus d'1 million de personnes qui sont sorties d'Égypte. Il doit les conduire à Canaan. Tout au long du parcours, il sait qu'il va rencontrer des nations qui leur seront hostiles. Il savait que tout au long du parcours, il y aura des épreuves. Tout au long du parcours, il y aura des besoins. Il y aura des manquements. Il savait que tout au long du parcours, sa foi sera éprouvée. Alors, Dieu lui écoute Moïse. Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vous aime bien. Mais écoute, par rapport à cette traversée, je vais envoyer un ange devant toi. Donc l'ange va vous précéder. Mais moi je ne bouge pas. Je ne vais pas me retrouver au milieu de vous. Mais je vous envoie mon ange. Comme pour dire, vous serez escortés par mes anges. Moïse connaissait l'importance de la présence de Dieu. Moïse ne voulait pas un être angélique fut-il. Moïse ne voulait pas quelqu'un qui détenait un pouvoir délégué. Parce que les anges possèdent un pouvoir délégué qui leur vient de Dieu aussi. Moïse ne voulait pas
simplement qu'il soit escorté par les anges. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous réalisez l'importance de la présence de Dieu, plus rien ne peut avoir de la valeur à vos yeux. Même la chose la plus brillante, la plus éclatante, la plus attirante, elle perd de la valeur à vos yeux. Et voyez-vous, ici, Dieu dit à Moïse, j'enverrai devant toi un ange. Et cet ange-là, en fait, il chassera les Cananéens. Quand il dit je chasserai, c'est-à-dire à travers mon ange ou mes anges, tous vos ennemis s'écarteront de votre chemin. Les Cananéens, les Amoriens, la maladie, la pauvreté, tout ce que vous connaissez, tous les Phéréciens, les Étiens, tous, mes anges vont les chasser. Waouh, quelle belle promesse, n'est-ce pas? Amen. Ta vie sera meilleure, tu auras tout ce que tu veux. Je vois seulement mes anges. Je vois mon ange sur ton chemin. Lorsque quelqu'un ne maîtrise pas, ne comprend pas l'importance de la présence de Dieu, il va dire, ok, Seigneur, moi, le plus important, c'est que ma vie retrouve sa stabilité. L'important, c'est que je retrouve de quoi manger, de quoi vivre, et puis une bonne santé, c'est ta vie d'être pour moi. Si c'est ton ange, envoie ton ange. Que ta volonté soit faite. Vous avez des chrétiens qui diront, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais Moïse voulait la présence suprême dans vos vies. Parce que tout simplement, vous n'avez pas recherché l'excellence même. Il y a des choses des grâces, des faveurs, des bénédictions qui arrivent dans nos vies. En vérité, c'est aux yeux de Dieu, en fait, ce sont des miettes. C'est un ange qui apporte ça. C'est la présence d'un ange qui a chassé les ennemis sur ton chemin. C'est la présence d'un ange qui a éloigné la maladie. C'est la présence d'un ange qui a agi pour que ton statut change. Mais moi, je ne voulais pas du ministère des anges. Moïse ne voulait pas du ministère des anges. Il voulait que ce soit le ministère de Dieu lui-même. Qu'est-ce que tu veux? Il y a certains, il suffit qu'ils aient retrouvé une certaine stabilité, une certaine quiétude, une certaine harmonie. Ils se sentent déjà à l'aise. Ils se suffisent, ils savent. Mais Moïse, ce n'était pas le cas. Moïse, lorsque nous lisons plus loin, Moïse dit, au verset 15, il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Dieu a garanti la sécurité à Moïse. Il a garanti toute la provision à Moïse. Moïse dit à Dieu, si toi-même l'Éternel, tu n'es pas avec nous, si tu n'es pas avec moi dans ce projet-là, si tu n'es pas avec moi dans mon couple, si tu n'es pas avec moi dans mes affaires, si tu n'es pas avec moi dans ce voyage que je vais entreprendre, moi je ne bouge pas. C'est vrai, les billets sont achetés. J'ai déjà le visa. Tout y est. Mais si toi, tu n'es pas là-dedans, je ne bouge pas. Dieu dit à Moïse, même si je l'ouvre, mais je t'envoie mes anges. Mon ange va te précéder. Il va éloigner les ennemis. Il dit, Seigneur, ce n'est pas une question d'ange, c'est toi. Je te veux, moi. Alléluia. Vous savez, Dieu aime des gens comme ça. Et il aime des personnes qui le mettent parfois un peu comme dos au mur. Quand bien même Dieu ne peut pas être mis dos au mur. Mais à un moment, Dieu aime des personnes aussi perspicaces. Des personnes qui n'aiment. C'est-à-dire que quand il demande à Dieu, ce n'est pas ça qu'il va demander à Dieu. Il dit, je veux un milliard. Puisque
puisque l'or et l'argent t'appartiennent, ce n'est pas 10 000 dont j'ai besoin. Tu as dit l'or et l'argent. Donc, si je viens dans ta présence, ce n'est pas pour demander 50 000. N'a-t-il pas dit demander, l'on vous donnera? Donc, si moi, je prends 3 jours de jeûne, c'est pour demander 50 000. Donc, je me prive du manger. Je me prive de tout ce qu'il faut pour aller demander 50 000 à Dieu. Non. Si je prends 3 jours de jeûne, c'est pour demander des millions à Dieu. Je prends en fait un exemple. Pour dire que, en fait, Moïse avait compris que il ne pouvait pas négocier avec Dieu en le réveillant, comment dirais-je, à des demandes qui en vérité n'étaient pas à la hauteur de ce qu'il était en vérité. Amen. Bien-aimé, verset 16 dit, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués? Comme pour dire un ange ne peut pas te distinguer, mais c'est Dieu qui te distingue. C'est Dieu qui fait la différence dans ta vie. Aucun homme ne peut faire la différence dans ta vie. Lorsqu'un homme te doit, sache que ce n'est pas pour qu'il te distingue de toi, mais il peut se faire distinguer au travers de toi. Mais Dieu, lui, ce n'est pas le cas. Alléluia. La présence de Dieu. Bien-aimé, il dit, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, et tous les peuples qui sont sur la face de la terre, comme pour dire, lorsque tu es présent au sein de ton peuple, lorsque tu es présent dans ma vie, il y a une différence entre moi et ceux qui ne te connaissent pas, et même ceux qui servent le diable. Ils disent, on n'a pas besoin, je n'ai pas besoin d'un ange, parce que l'un des anges plus puissants que Dieu possède, c'est l'archange Michael, un ange guerrier avec une armada d'anges guerriers à son service. Il dit non, je n'ai pas besoin de service de Michael, j'ai besoin de toi-même, Seigneur. Église, Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils Jésus. C'était pour apprendre à bénéficier de sa présence. L'Éternel dit à Moïse au verset 17, je ferai ce que tu me demandes. Puisque tu veux de moi, je ferai ce que tu me demandes. Car tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Alors tu veux de ma présence. Tu as plaidé pour ma présence. Alors j'annule le premier projet, celui d'envoyer mon ange devant toi. Mais moi-même, j'accepte de me déplacer du trône. Et comme je suis en fait un Dieu omniprésent, en même temps je suis sur le trône, en même temps je suis sur la terre avec vous. Alléluia. Je n'ai pas un problème de déplacement parce que je suis omniprésent. Alléluia. La présence de Dieu. Église, Dieu ne nous a pas d'abord créés pour que nous soyons enrichis des biens de ce monde, quand bien même il est important d'être enrichis des biens de ce monde. Dieu ne nous a pas d'abord créés dans le but de briller comme les étoiles du ciel, quand bien même ceux qui servent l'Éternel brilleront comme les étoiles du ciel, dit la parole de Dieu. Bien-aimés, allons-y dans Genèse 2, verset 15, pour que nous comprenions le but premier de du fait que de notre existence. Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons donc Dieu qui en ce temps-là décida de créer
un autre genre de créature. Il avait déjà la création angélique qui était là et qui le louait, qui l'adorait, qui le servait. Mais il vint en lui une pensée disant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Bien-aimé, quand Dieu crée l'homme, le but premier pour lequel Dieu créa l'homme, c'était faire bénéficier à l'homme de sa présence. L'homme devait vivre avec Dieu et Dieu devait vivre avec l'homme. Le plan de Dieu, c'était de faire en sorte que l'homme expérimentât quotidiennement la présence de son Dieu. Le but pour lequel Dieu t'a racheté, c'est d'expérimenter chaque jour sa présence. C'est pourquoi, dans Genèse 3, verset 8 à 9, l'homme avait déjà péché à l'interdit, donc il avait déjà péché contre Dieu, mais Dieu revient quand même. Au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, où es-tu? Dieu connaissait le lieu de son rendez-vous avec l'homme. Et ce jour-là, il vient, il se rend compte, mais Adam, où es-tu? C'est alors que chaque matin, certainement entre 3 et 4 heures du matin, il vient et te dit, mais où es-tu, ma fille? Mais nous avons l'habitude d'être là ensemble à 3 heures du matin.